Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Isabelle Gélinas, merci d'être avec nous. On dit Gélina ou Gélinas? En France, on dit Gélinas. Oui, mais au Québec, on dit Gélina. Ouais. On a parlé. On dit même Gélino. Gélino. Vous avez l'accent aussi ou pas? Ben oui, juste en arrière. Ah, et il revient quand vous êtes avec des Québécois? Non. Non, pas il trop. revient quand j'ai envie de faire rigoler mes amis. C'est pas gentil. Vous savez, Ou j'ai faire vu hier bisquer ma mère. que Google Traduction traduisait le québécois maintenant. Oh non. Si, j'ai vu. Faut pas dire j'ai ça vu aux Québécois. Non. Bah non. Des vaillants défenseurs du français. Alors Valérie m'a envoyé, parce que ça m'a fait rire aussi, Valérie m'a envoyé une phrase a mis une phrase en français et ça l'a traduit en québécois. En québécois avec les expressions, le char, le chum, etc. Voilà, on dit ça parce que vous êtes né, j'ai découvert que vous étiez né à Montréal, donc c'est pour ça qu'on a commencé à parler de ça. Les traductions de titres de films français. Québec, enfin de films américains, je veux dire, mais traduits en québécois, c'est très très drôle. Ou The Voice qui s'appelle La Voix, parce que ils se battent pour le français. Ils se battent pour le français, ils sont entourés d'anglophones. Et ça vous manque pas le Québec? Si, ça me manque. Est-ce que alors pour nos auditeurs évidemment, ce qui vous a fait très très connaître à la télé, alors qu'il y a eu beaucoup de films évidemment, mais c'est Fais pas ci, fais pas ça qui a marqué évidemment les gens. Est-ce qu'au Québec Fais pas ci, fais pas ça a été vendu? Je crois, parce qu'il me semble bien que ma cousine l'a vu. Ouais, il me semble. Oui, puis ça devait peut-être passer sur TV5 Monde, non? Peut-être. Peut-être. Alors, on va vous retrouver vendredi dans une fiction formidable, Les Oubliés du Delta. Vous êtes aux côtés d'Anne Alvaro et de Raphaël Rousseau, et ça raconte une histoire totalement méconnue. On va en reparler avec vous dans un instant, mais tout de suite, c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, c'est la polémique médiatique du député de La France Insoumise, qui a été pris en flagrant délit d'avoir acheté 3 grammes de MMC. Évidemment un mineur dans le métro parisien. Alors, c'est de la drogue, hein? Oui, c'est de la drogue. En fait, c'est de la cocaïne bas de gamme. Donc, ça reste téléfiste. C'est-à-dire que c'est pas de la cocaïne très chère, c'est de la cocaïne bas de gamme. Et donc, évidemment, ça a été le feuilleton à l'Assemblée, parce que hier, il y avait les questions au gouvernement. Et justement, LCI s'est rendu à l'Assemblée pour connaître l'opinion des députés, pour savoir s'ils doivent démissionner ou pas. Évidemment, ceux de droite pensent que oui, ceux de gauche pensent que non. Les filles, on deal, on consomme, on tabasse, on fraude. Ça fait beaucoup quand même pour les donneurs de leçons. Je l'ai soutenu parce que je pense que comme il a reconnu les faits, qu'il n'a pas essayé de s'en cacher et qu'il a dit qu'il entrait dans une procédure de soins. N'attendez pas de moi, dans tous les cas, d'attaquer personnellement M. Kerbrat, parce qu'il y a la question aussi qui lui est propre de se soigner. Quand on est député, on ne va pas acheter de la drogue sur la ligne 12 du métro, et quand on se fait arrêter, encore pire, on assume toutes les conséquences. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a fait ce tweet en fin de matinée. Alors que le narcobanditisme s'installe en France avec son cortège de violence, il n'est pas tolérable de voir un député de la République acheter des drogues de synthèse à un dealer de rue. Un député a un devoir d'exemplarité. Monsieur Andy Kerbrat doit tirer les conséquences de ses actes. Ça vous a surpris cette affaire? J'étais même pas au courant pour vous dire, je suis l'actualité. Vous avez la télé chez vous? J'ai la télévision, mais je l'allume un peu moins en ce moment. Vous la suivez, l'actualité? Vous regardez quoi, la télé? Trop anxiogène? Je regarde C'est politique, je regarde tout ce qui est sur la 5. Je regarde C'est politique, c'est dans l'air, c'est à vous. Surtout C'est politique, j'adore cette émission. J'adore Karim Rissouli et Camille Hennebert. Mais actuellement, ce qu'on voit en télé, BFM, tout ça, ça vous angoisse en fait? Je regarde jamais BFM. Pourquoi? Parce que je suis absolument contre ce mode d'information en continu. Je trouve que ça nous abrutit le cerveau. Je vois que sur les personnes âgées, ça a un effet déplorable et anxiogène et lénifiant. Parce que comme ça va revenir derrière, ils écoutent sans écouter. J'ai l'impression que c'est un truc de lavage de cerveau, et je regarde pas du tout BFM, non. Il n'y a aucune chaîne d'info. LCI non plus. Si, LCI, ça m'arrive. Allez, on continue.
Pardon. Non, justement, on vous fait réagir à ce qu'on voit à la télé. Un autre feuilleton, alors, qui a fait parler hier, aussi sur toutes les chaînes, c'est l'affaire Nicolas Bedos, une condamnation finalement de 6 mois ferme de prison, alors qu'il va faire avec un bracelet électronique. Oui, il a fait appel. Oui, il a fait appel. Une peine exagérée pour son avocate, qui a rappelé hier dans cet avou que ce n'était que 2 gestes déplacés. Elle était invitée de cet avou que vous avez peut-être regardé. Ah ben voilà, vous allez pouvoir réagir. Qu'il conteste un bisou dans le cou au milieu d'une boîte de nuit, ce geste qui est une main posée sur un jean pendant 2 secondes au milieu d'une boîte de nuit mériterait une peine de prison ferme. Attendez, laissez-moi terminer. j'ai rien avec exécution provisoire, c'est-à-dire que la peine ne serait pas suspendue. Bedos va devoir être détenu à domicile, parce que c'est ça le bracelet électronique, c'est une peine de détention à domicile dans les mois qui vont venir, ce qui fait que même s'il était innocenté devant la cour d'appel, il aurait déjà exécuté une peine. Est-ce que ce n'est pas une volonté d'humiliation, comme s'il était le pire récidiviste, qu'il était urgent de confiner chez lui, parce qu'on aurait peur qu'il commette la pire des agressions, la plus violente demain? Et je l'ai revu moi sur BFM hier, je l'ai trouvé contre-productif dans ses... Oui, parce qu'elle est trop revendicative, il y a un truc trop agressif, bon endroit, trop agressif. Et vous pensez que la peine elle est un peu forte, ou vraiment tout ce qui concerne... Je suis vraiment pas du tout au courant. Alors, et puis je sais pas. Je pense que oui, peut-être que c'est peut-être qu'il paye sa notoriété, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, Et vous avez connu une époque où il n'y avait pas, dans Fais pas ça, il n'y avait pas de référent sur le tournage. Non, mais ça se passait très bien. Et maintenant, il y en a sur tous les tournages. Il y en a sur tous les tournages, oui. Des référents. Oui, il y en a, oui. Et ils servent à quelque chose? Probablement, puisqu'ils sont là. Mais personnellement, j'ai jamais eu trop de problèmes. Mais non, mais c'est bien. Il faut que ça bouge de toute façon. Encore. Pensez-vous à la retraite, Isabelle, ou pas encore? Ah si, j'y pense, oui. J'arrive bientôt, j'y vais tout droit, là. Il y a une retraite pour les acteurs? Non, mais je veux continuer à travailler. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut continuer à travailler. Ouais. Et c'est justement la question qu'on a posée à Fabrice Lucchini. J'ai choisi, évidemment, ce seront pour vous dans le quotidien. Alors lui, il est comme vous, il ne se voit pas rester chez lui non. À regarder la télévision malgré ses 72 ans. Et évidemment, il a fait le show. La retraite, c'est un vrai problème, la retraite. Pour des gens qui ont eu une vie épouvantable, une vie dure, la retraite, petits-enfants, vélo, un peu course, yoga. Mais pour un mec qui a eu beaucoup de coups de fil, et puis déjà, plus de coups de fil, t'es plus rien, t'es en face de toi dans ta finitude. Vous pensez à qui, là? Est-ce que vous pensez à vous? Ah oui, à moi, oui. Vous l'auriez, ce courage? D'arrêter? Non, parce que j'ai essayé. Non. Faut mieux que j'agisse. Faut mieux que j'agisse, parce que j'aime le métier de... Tu sais, je suis bientôt... Là, je suis à l'atelier, bientôt je vais être à la Porte Saint-Martin. C'est un miracle. C'est un miracle d'être comédien? C'est un miracle d'être sur scène. C'est un miracle de jouer. En fait, c'est un miracle de jouer parce qu'on est vraiment toujours des enfants qui jouons et transmettre des émotions et envoyer une salle dans des éclats de rire, c'est quand même une des... Enfin, je sais pas, je crois que c'est de la drogue dure en fait. Être sur scène et dans une comédie qui marche, avec le rendez-vous qui est là avec le public, c'est extraordinaire. C'est dingue. Et est-ce que vous avez vu les rôles s'envoler à cause de votre âge au cinéma ou pas? Parce que souvent les comédiennes parlent de ça. Non, j'ai pas eu ce problème-là parce que j'ai jamais eu trop de rôles au cinéma. Vous avez quand même fait des films importants. Pas tellement. Moi, j'ai vraiment beaucoup joué au théâtre. Et au théâtre, on a moins le problème des rides et de tout ça. Donc j'ai tourné à la télévision, bien sûr, mais... j'ai de la chance, regardez ce rôle magnifique qu'on m'a proposé dans Les Oubliés. Merci beaucoup Leslie Guiner, la réalisatrice, d'avoir pensé à moi parce que franchement c'était une rencontre super. Alors comme vous êtes vieille donc, j'imagine tout ça pour ça. C'est pour faire ta transition. C'est pour faire ma transition. J'imagine que vous avez connu les vidéoclubs dans les années 80. Oui, c'est vrai. On allait chercher sa petite VHS. Sa petite cassette. Oui, c'est vrai. Ça paraît tellement loin. Mais oui. Alors pas forcément celle du fond du magasin. Il y avait d'autres cassettes à aller voir. Eh bien, bonjour sur TF1 à retrouver
un vidéoclub qui existe toujours dans un village. Wow. C'est le dernier vidéoclub. Alors, il a le nom qui va avec. Si vous vous souvenez, les vidéoclubs, ils avaient le drôle de nom. Alors, celui-là, il s'appelle le Flash Vidéo. Bon, ils sont passés quand même au DVD. Ils survivent. Et ouais, non, le village, j'adore ça parce que le village s'y retrouve. C'est comme le café du village. Oui, ou comme une bibliothèque, ou comme. Oui, et c'est un sujet incroyable. C'était dans Bonjour sur TF1. Que vous soyez passionné ou cinéphile du dimanche, entrer à Flash Vidéo, c'est une dose de nostalgie garantie. Oui, on mettait les pièces dans l'appareil, là, et hop, ça sortait les VHS. Il y a tellement de monde qui passe là, qu'on discute avec les gens et qui ont des avis différents. Et ça, c'est enrichissant. On est submergé par Internet, alors que c'est beaucoup plus vivant. Entre comédie et drame, DVD ou Blu-ray, plus de 6000 titres sont proposés ici. Il est possible de louer un film pour 4 € la soirée. Et ça va jusqu'au fond de la boutique. Ouvert en 1983, c'est l'un des derniers vidéoclubs de France à résister aux plateformes de streaming. Comment on perdure dans le temps? En fin de compte, en étant plus proche de nos clients, dans le conseil, on a de quoi répondre. Tant que le cinéma existera, je pense que Flash Vidéo existera. C'est génial quand même. Hein. J'adore. C'est super, hein. C'était dans Bonjour. Heureux qui comme Ulysse qui fait la Starac. Oui, Valérie, il faut quand même de temps en temps que je vous parle de la Starac. Et oui, Valérie, la quotidienne cartonne et fonctionne. Vous vous souvenez que Pierre Garnier avait fait connaître son premier titre en juin, un tube inédit. Et ben c'est ce qu'a fait hier Ulysse. Alors pas dans le prime time, mais dans la quotidienne justement. Et on lui promet le même succès. Donc il joue à la guitare et c'est un titre que lui a écrit Ulysse qui est dans la Starac. Je t'ai donné tout ce que j'avais, je souhaitais juste la paix. Il y a quelque chose qui clochait, je l'ai vu s'installer. J'ai donné tout ce que je pouvais, je pensais que ça suffirait. Il y a quelque chose qui clochait, je l'ai vu venir, c'est vrai. Mais j'ai retiré mes écouteurs. Ça fait mal aux oreilles, pauvre garçon. C'est pas la grande musique. Bah, pauvre garçon. Oh, mais... Bon, un partout. Allez. Exactement. Vous regardez la Starac ou pas? Pas trop, mais ça m'est déjà arrivé de tomber dessus et je trouve ça émouvant de voir les jeunes tenter leur chance. C'est toujours voilà, je leur souhaite le meilleur évidemment. Oui, vous chantez? Je chante sous ma douche, oui. Je chante énormément, mais toute seule. D'accord. Mais énormément. Allez, on se retrouve dans un instant avec Isabelle Gélinas pour parler de cette fiction Les Oubliés du Delta qui sera diffusée vendredi. Ça va évidemment cartonner parce que les fictions de France 3 cartonnent et celle-ci en particulier est particulièrement forte et puissante. On y revient avec vous, Isabelle Gélinas, dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Isabelle Gélinas. Donc évidemment, fais pas ci, fais pas ça. C'est voilà, hein, c'est quand on pense à vous, c'est souvent ça. Valérie Boulet. Voilà, c'est un peu ça. Mais vous ça êtes. Va revenir on a refait, oui, on a c'est refait vrai, vous avez un gros épisode fou. En juin, ouais. Qui va être diffusé à Noël, c'est ça, pour les fêtes? Oui, pour les fêtes, je pense, oui. Et ça vous a plu de revenir dans ce rôle-là? Oui, c'est la famille, quoi. On se retrouve, on remet les chaussons et hop, c'est reparti, quoi. Les enfants et tout. Ils ont tous grandi. Ah ben oui. Et c'est toujours le même casting. Ils ont même vieilli pour certains. Non, je rigole. Mais c'est toujours les mêmes, bien sûr. Bon, juste quelques réactions. Hein. On n'en peut plus, Gilles. Ça fait mal aux oreilles, c'est choquant. Vous sélectionnez les sons. Non, pas du tout. Il n'y a pas un seul son qui nous dit c'est formidable. Allez, fermons la parenthèse. Et parlons de ce... Et là, pour le coup, on a vraiment aimé parce que nous, quand on aime, on le dit. Et cette fiction, donc Les Oubliés du Delta, réalisée par Leslie Gwynner, est une fiction absolument incroyable, inspirée de faits réels. Et on a découvert cette histoire qu'on ne connaissait pas de ces immigrés vietnamiens qui sont venus en France travailler dans des rizières. C'est-à-dire qu'ils sont venus en Camargue. Ils sont venus d'abord comme chair à canon pendant la guerre, et puis au lieu de repartir dans leur pays, on les a gardés et on les a envoyés en Camargue. Parce qu'il y avait du riz et que jusque-là on faisait de la brisure de riz, on ne savait pas trop quoi faire. Et grâce à eux, on a du bon riz de Camargue et ils ont été traités vraiment très très mal. Donc de quelle façon ils étaient traités très mal? Ils dormaient dans des cabanes de pêcheurs, sans électricité, sans l'eau courante, ils étaient pieds nus, ils étaient mal payés. Enfin, on n'était pas loin de conditions d'une exploitation. C'est ça, de l'exploitation. C'est un polar
parce qu'on découvre, C'est un polar, voilà, bien sûr. avec une enquêtrice hors pair qui va mener l'enquête. C'est ça. Et vous êtes assez exceptionnel dans cette fiction. Non, mais c'est vrai, hein, c'est un rôle. C'est un rôle fort. C'est un rôle très fort. Elle est d'abord, c'est une grande solitaire. Sa vie est d'être envoyée aux quatre coins de la planète pour mettre à jour des ossements, voilà, et de reconstituer. Alors, ça existe. Alors, ça m'a rappelé Bones, évidemment, sur M6, mais ça existe, ça, en France, des gens spécialistes des charniers. Ben, je pense, oui. En tout cas, ce personnage-là. Oui, je pense que ça doit exister, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, elle découvre un charnier avec 5 corps, et très vite, elle découvre qu'il y en a 4 qui sont asiatiques. Enfin, et donc elle remonte l'enquête. Et moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé que la grande histoire rejoigne la petite histoire, ou que la petite histoire rejoigne la grande histoire. Je ne sais pas dans quel sens le mettre, mais je trouvais que c'était intéressant. Et le duo avec Raphaël Rousseau est super, parce que Raphaël, elle est au début, enfin le personnage de Lola, donc joué par Raphaël, elle est au tout début de sa carrière. Mon personnage est plutôt en fin de carrière. Lola, elle est très libre, elle fait du surf, Mon personnage, elle est très sombre, un peu mystérieuse, solitaire, etc. Et l'attraction des deux est vraiment formidable. Alors, moi, à la fois, j'ai trouvé le sujet fort, et je me suis dit, c'est curieux parce que Valérie ne connaissait pas l'histoire, moi non plus, et on s'est dit en fait que les Asiatiques ont été très silencieux sur ce côté esclavage. C'est vrai qu'on a entendu des histoires tout aussi dramatiques, hein, évidemment, d'autres esclavages, mais l'esclavage qu'on a fait des Vietnamiens. Ah oui. Mais non, mais aucun d'entre nous n'en avait entendu parler. Enfin, j'ai eu un journaliste qui m'a dit, si, moi je connaissais, mais c'est très rare, quoi. On ne sait pas cette histoire. C'est quand même une histoire démente, quoi. Enfin, et quand vous avez lu le scénario, vous êtes... je me suis documentée tout de suite, parce que je ne connaissais pas ça, et puis c'est quand même arrivé il y a 70 ans, quoi. Oui, c'est pas si loin. 500 ans ou 300 ans. C'était pas si loin que ça. Non. Il y a encore des descendants. D'ailleurs, pendant le tournage, il y a quelqu'un qui est venu nous voir, qui descendait d'un couple. Un rôle d'enquêtrice, ça se prépare comment, particulièrement, ou pas, ou c'est Ça dépend. Là, c'était tellement bien écrit. Leslie était tellement précise dans ce qu'elle voulait. On a fait 2-3 lectures. On a travaillé beaucoup sur le côté solitaire du personnage. Et bon, moi j'ai une espèce de petite déformation à vouloir toujours mettre de l'humour. Là, c'était pas trop. Ah non, il n'y avait pas trop l'espace. Hein, Je fais peur carrément. Mais mais dans la voiture. Enfin, on va pas spoiler, mais. Non, mais c'est-à-dire qu'elle est chargée. C'est une femme qui est chargée de toutes les horreurs qu'elle a pu voir. Voilà, elle fait des cauchemars, on va dire. Elle fait des cauchemars. Elle est habitée par tous ces morts et donc c'est pas. Oui, c'est ça. C'est tout sauf un personnage léger. Donc ça m'a fait du bien aussi. Oui, d'interpréter un personnage un peu fort et voilà, dans le concret, dans le réel et pas dans la fantaisie. Valérie, je vous propose d'écouter la bande-annonce. J'étais en train de creuser et il y a ce truc-là. C'est où ? Les corps ont été enterrés les uns à côté des autres, mais pas en même temps. Ils étaient là depuis au moins 70 ans. Mais comment des Asiatiques ont pu se retrouver dans une fosse commune, ici en pleine Camargue ? Qui a voulu enterrer le passé ? Isabelle Gélinas et Raphaël Rousseau creusent toutes les pistes. Vous n'avez vraiment aucun souvenir ? Est-ce que ça veut dire qu'on a affaire à un crime de masse ? Police ! Il y a forcément des gens qui se souviennent. Inédit, Les Oubliés du Delta. Vendredi à 21h05 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Et oui, des gens qui se souviennent. Et d'ailleurs, il y a une scène. Alors, je me suis posé la question quand on s'est pris un café avant l'émission. Il y a une stèle en pleine Camargue. Et cette stèle, en fait, existe vraiment avec le nom des Vietnamiens qui ont disparu et qui. Mais à Salins-de-Giroux, avant d'arriver vraiment au bout de la route, on voit des bâtiments qui ressemblent vraiment d'ailleurs, enfin, qui sont en briques. Voilà. Et c'est là qu'ils habitaient, certains habitaient là, et c'est là qu'est la plaque qui a été donc commémorative. Pourquoi elle s'est intéressée à ce sujet ? C'est elle, c'est la réalisatrice qui en a eu l'idée. Vous savez pas, comment ça s'est... Je crois que le scénario est arrivé comme ça et qu'on a retravaillé un peu. Oui, après sur les personnages et effectivement c'est. Alors on s'appelle Sud Radio et alors vous êtes tombée amoureuse de la Camargue. Ah oui. Vous m'avez dit. Ah oui, coup de cœur. Oui, je connaissais pas.
Je ne connaissais pas la Camargue. Je connais bien la France et je n'étais jamais allée en Camargue. Et j'ai vu des choses d'une beauté, enfin les lumières. Salin de Giraud, déjà, ces espèces de montagnes de sel. On a l'impression d'être, je sais pas, en Afrique du Sud. Quoi. Il y a un truc. Enfin, je sais pas, c'est magnifique. Bon, on logeait à Arles, voilà. C'est dur. C'est dur. Parfois, c'est dur. Bon, on se levait très très tôt. Hein. Un auditeur demande, je ne sais pas si vous le savez, s'il y a eu réparation de l'État envers ces Indo-Chinois. C'était des Indo-Chinois à l'époque. Je suis pas sûre. Non, je ne suis pas sûre non plus qu'il y ait eu ça. Et non, je suis pas sûre du tout. Voilà. Et Luc Adam, qui est l'attaché de presse de cette fiction, m'expliquait que il y avait beaucoup maintenant de gens qui remerciaient France Télévisions de rendre hommage et de parler de ce sujet dont on ne parle pas. Et pour d'autres qui étaient sur place, parce qu'il reste sur place, vous le disiez, des Vietnamiens qui ont eu de la famille dans les rizières. Pour eux, c'est douloureux et n'osaient même pas venir sur le tournage, vous parler. C'est une histoire incroyable quand même que vous pourrez voir sur France 3 vendredi. Et moi, je voulais juste faire un petit clin d'œil parce qu'il nous reste 1 minute. Évidemment, à Fais pas ci, fais pas ça. Je vous ai retrouvé un extrait du Bêtisier parce que là, pour le coup, vous vous êtes beaucoup marré sur le tournage. Oui. Écoutez. Attends, touche pas. Là voilà. Là voilà ma robe de Médée. Mais non, mais elle est géniale, maman, elle est trop belle. T'as vu quand elle est belle? Ouais, trop belle. Et tu vois, Tiff, quand tu enfiles ton personnage... putain. Vous êtes resté une vraie famille en dehors du tournage? Ah oui. Enfin, on se voit pas tous tout le temps, mais par exemple, Alexandra Gentil qu'on a entendu, là, je la vois souvent, oui. Ouais. Oui, bon, Cécile Rébois, c'est une amie, donc ça c'est triché, mais Bruno, je suis toujours en contact avec lui, Valérie aussi. Enfin, oui, Guillaume, je suis allée le voir au théâtre, oui. Et on va vous revoir au théâtre bientôt? Oui, bientôt, mais pas tout de suite. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un projet. Il y a un beau projet. Ça fait quoi une comédienne de ces journées de libre? Ça fait du sport, ça voit ses amis, ça prépare des bons petits repas pour l'hiver, et voilà. Vous cuisinez? Oui. Vous allez faire quoi? Vous avez mangé quoi hier? Hier j'étais seule, donc j'ai fait un petit truc. Non, mais là j'ai fait une caponata, c'est-à-dire une espèce de aubergine, tomate, c'est bon. J'en profite que les aubergines sont encore un peu bonnes. J'en prépare pour l'hiver. Oui. Je fais comme l'écureuil, je fais des petites réserves. Voilà, des petites réserves. On saura tout sur la vie d'Isabelle Gélinas. Donc on espère vous retrouver bientôt dans Fais pas ci, fais pas ça, évidemment, mais surtout vendredi, ne manquez pas sur France 3 Les Oubliés du Delta. Formidable fiction, parce qu'au milieu, on l'a pas dit, de ces ossements, on découvre des ossements qui n'appartiennent pas à des Vietnamiens, à des Indochinois. Donc qui est ce cadavre? Pourquoi s'est-il retrouvé là? Et vous menez l'enquête. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On a regardé. Et merci et bravo à Leslie Gwynner, la réalisatrice, qui a fait un travail absolument magnifique. Et on peut citer les scénaristes qu'on ne cite jamais, Gilles Kaoro et Nathalie Hugon, qui ont, on les cite rarement. Hein, en fait, les scénaristes, alors que quand même ils sont plus qu'importants. Merci à vous. Dans un instant, on va parler de Mickey. Vous lisiez Mickey quand vous étiez petite? Non. Le journal de Mickey? Non. Bon, écoutez, c'est les 90 ans de Mickey. Mickey BFM, même combat. Voilà, allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons